Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le souffle trira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chères auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes heureux de vous retrouver toujours nombreux en ce début de l'année 2024. Nous en profitons pour vous souhaiter une sainte et heureuse année. Nous vous remercions pour votre fidélité à la Lectio Divina en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline audiovisuel. La Lectio Divina en famille de ce dimanche 21 janvier 2024, troisième dimanche de l'année liturgique B, porte sur l'évangile de Saint Marc au premier chapitre du 14e au 20e verset, dans lequel il nous est demandé de nous convertir et de croire à l'évangile. Nous osons croire que vous avez pris des dispositions qui s'imposent pour vous mettre dans un environnement de prière afin de vivre pleinement cette Lectio Divina. Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir... Moi, c'est Papa Mutombo, membre de l'Institut Sainte-Famille de la grande famille paulinienne. Madame Nyanda Ghislaine, professe de l'Institut Sainte-Famille. Armand Mwamba, membre de la Sainte-Famille. Papa Guillaume Kabongo, membre de l'Institut Sainte-Famille. Papa Jean-Paul Ngo, membre de l'Institut Sainte-Famille. La sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, est à la réalisation et le concours technique est d'Olivier Niessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur notre Dieu, vous qui êtes juste et miséricordieux, ayez pitié de nous qui ne sommes que des pécheurs. Acceptez, Seigneur, que nous puissions vous demander d'avoir également pitié de nos frères et sœurs. Accordez-nous, Seigneur, la grâce d'une conversion véritable et durable, et que l'esprit de sagesse nous fasse comprendre la responsabilité d'être des envoyés du Christ et de ces fêtes, des appelés à témoigner l'Évangile. Nous avons ainsi prié par le Christ notre Seigneur. Amen. Dans cet évangile, Jésus appelle comme pour constituer son équipe. Marc et André, des pêcheurs qui prenaient leur élan alors qu'ils étaient dans une barque, sont interrompus par Jésus. « Venez derrière moi », leur dit-il. Jacques et Jean, deux frères, pêcheurs de leur état, sont également soustraits de l'entreprise de leur père. Tous les quatre suivent Jésus aussitôt. Il y a pour eux comme une autre urgence, une nouvelle mission et surtout une promesse pour l'humanité. Oui, il y a urgence parce que le règne de Dieu est proche. Par Jésus, entendons sa venue que nous venons de célébrer, le règne de Dieu s'accomplit parmi les hommes sans délai. Et c'est maintenant. C'est pourquoi Jésus nous convie à nous convertir et à croire à la bonne nouvelle. Ne vivons pas comme si le règne de Dieu n'était pas au milieu de nous. Après ce bref aperçu sur l'Évangile, nous voici à la première étape de notre Lectio Divina en famille, la Lectio.
Pour accomplir efficacement notre responsabilité d'envoyer du Christ, l'Évangile doit être le socle de notre vie. Écoutons alors pour la première fois la lecture de notre Évangile qui nous sera faite par Papa Guillaume Kabongo. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un premier moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour nous imprégner du message que porte cet évangile. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Un des passages de cet évangile nous a certainement marqués. Nous allons ainsi, à tour de rôle, lire les passages qui nous ont marqués sans les commenter. Au regard de cet évangile, le verset qui m'a plus interpellé, c'est le verset où Jésus a dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la Radio Maria, le passage qui m'a touché suite à la lecture de ces jours est celui-ci. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Le verset qui m'a touché, c'est: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Le passage qui m'interpelle après cette lecture dit ceci: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Le passage qui retient mon attention, c'est là où c'est dit: aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Cet échange nous amène à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation, étape où la parole écoutée et méditée. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. À présent, partageons les fruits de notre méditation en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Aujourd'hui, le Christ me rappelle encore que je dois être à sa suite, parce qu'il m'a appelé, à l'instar de tous les autres disciples. Et à l'exemple de ces disciples, ils n'ont pas hésité. Lorsque Jésus les a appelés, ils ont tout abandonné et ils l'ont suivi. Moi aussi, je souhaite être comme eux. Je voudrais abandonner tout pour que je sois à la suite de notre Seigneur Jésus. Parce que
Lui, c'est notre voie, vérité et vie. Jésus me rappelle encore que lorsque je dois être à sa suite, je ne dois pas hésiter. Que mon oui doit être oui et que je dois avancer avec lui. Je dois faire son travail dans sa vigne. Comme je l'avais relevé si haut, le passage qui m'a touché, c'était « Les temps sont accomplis, les règnes de Dieu est tout proche ». C'est-à-dire Jésus-Christ, par son amour, il va commencer sa mission. La mission qui était venue, c'était de nous sauver. Et après que Jean-Baptiste ait déjà accompli sa tâche de préparer le chemin, et Jésus commence sa mission, celui de nous sauver. Et il a réellement accompli cette tâche, car il est parti pour chercher nous. Il est venu pour les pécheurs et pour qu'il leur montre le chemin de la vérité, le chemin de vie. Partant cela, je vois l'amour de Dieu envers nous. Lui qui nous avait vus dans l'obscurité, il vient de nous apporter la lumière pour que nous puissions obtenir la vie éternelle, nous sauver du péché d'Adam où nous étions pour nous ouvrir le ciel. C'est la leçon que j'ai tirée de ces versets qui m'a touché. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Aussitôt laissant leur filet, ils les suivirent. Dans ce passage, je me sens interpellé en tant que père, mère de famille, responsable, à agir efficacement dans ma tâche, dans ma famille. Et aussi d'autres, je les aide à adhérer dans des groupes pour qu'ils puissent aussi découvrir leur personnalité, à bien grandir, à vivre l'exemplarité, à témoigner partout où ils se trouvent. C'est là que je sens comme l'appel que Dieu me demande dans ma vie, et je m'engage avec la grâce de Dieu pour y répondre et amener beaucoup de personnes à faire ce qui est bien, ce qui est mieux pour leur vie. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Ces passages m'invitent à l'appel de Dieu. Tout d'abord, je dirais que par le baptême, j'avais obtenu cet appel-là. J'avais obtenu cette grâce-là de faire la mission de l'Évangile. Ça, ce n'est qu'un rappel. Pour savoir que Dieu nous appelle, nous devons d'abord être très attentifs à la parole de Dieu. Nous devons vivre la vie de prière. Parce qu'un chrétien doit vivre la vie de prière. C'est comme notre oxygène, comme on peut le dire. Parce qu'un chrétien qui n'a pas une vie de prière, il est mort. Par cet évangile, le Christ m'invite à sa mission. Sa mission qui est d'accomplir son salut dans l'humanité, qui est de montrer Jésus aux autres, parler de sa bonne parole, parler de l'évangile aux autres. Où la technologie, nos enfants utilisent des téléphones. Nous, on a le devoir là de leur montrer ce qui est bon dans la technologie. Donc, je veux dire que Jésus aujourd'hui m'invite à sa mission pour donner l'humanité son amour et que l'humanité puisse vivre une vie, le chemin qui mène vers la vie éternelle. Aussitôt, laissant leur filet, ils les suivirent. Ici, pour suivre Jésus, il faut laisser quelque chose. Laisser tomber, abandonner une chose ou quelque chose de ma vie. Par exemple, mes faiblesses, ma cupidité, mon orgueil, ma paresse aussi. Suivre Jésus avec mes filets serait encombrant. Or, qui trop embrasse mal le train, dit-on. Mes filets sont tout ce dont je suis habitué dans ma vie
qui m'encombre, qui m'empêche à aller avec Jésus, à aller vers Jésus. Lorsqu'il s'agit de suivre Jésus, immédiatement et sans plus attendre, il faut aller sans filet, sans encombrement. Après cet échange enrichissant, nous arrivons à l'oratio, dernière étape de notre Lectio Divina, étape où la parole méditée devient prière. À présent, adressons nos prières au Seigneur en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Seigneur, accorde-moi la grâce que je sois fidèle à mes engagements, que je sois fidèle aussi à ma mission que vous m'avez donnée, afin que je sois une lumière pour les autres, que je puisse montrer le Christ aux autres, afin que l'humanité puisse obtenir la vie éternelle. Amen. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils les suivirent. Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, je viens à cet instant à vous pour me laisser imprégner de toi, pour avoir la force de témoigner, avoir plus de sagesse pour bien conduire tous ceux qui sont sous ma responsabilité. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, car celle-ci me suffira pour te témoigner partout où je vis. Amen. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Père éternel, daigne me donner ta grâce pour que je sois un bon disciple, que je puisse te suivre sans hésiter, que je puisse savoir ta volonté et faire ta volonté. Accompagne-moi dans ma mission de père, dans ma mission de professionnel et surtout dans ma vocation de membre de l'Institut Sainte Famille pour que rayonne la victoire, l'amour et la paix. Amen. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Éternel Dieu Tout-Puissant, à l'image de Simon, André, Jacques et Jean, donne-moi cette grâce, Seigneur, de ne pas m'accrocher aux choses du monde, comme tu m'as fait découvrir ta parole, cette parole de vie, que je puisse te suivre le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, afin que je puisse être aussi à l'image de mon Seigneur Jésus-Christ, son témoin partout où je serai, pour la grâce. Nous t'avons prié, Seigneur Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aussitôt, laissant leur filet, ils les suivirent. Mon Dieu, tu es avec moi. Ta houlette me rassure. Pardonne-moi toutes mes dettes et accorde-moi la grâce d'abandonner tout ce qui m'encombre, tout ce que je porte encore avec moi pour me mettre vraiment à ta suite sans faille. Toi qui m'appelles à te suivre, accorde-moi cette grâce. Comme tous les autres appelés, je t'ai aussi dit oui, toi, enseigne-moi tes chemins. Je te suivrai où tu veux que je sois avec toi. Amen. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci aux membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à la production de cette émission. Encore une fois, merci et au revoir. À la prochaine, même heure, même jour, sur la même chaîne. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Je marcherai joyeux sur la route.
pencher Lectio Divina. Lectio Divina. vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. L'heure se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.